bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+, et merci de votre fidélité. Alors, dans le cadre des 10 ans de la Maison de l'Enfant, il nous a semblé normal et intéressant de vous faire découvrir les installations destinées aux petits Cambrésiens. Alors, pour vous présenter donc ce journal, je vous emmène les découvrir avec Sophie Lance, qui est la directrice de cette belle maison. Alors, Sophie, d'abord, c'était la fête il y a quelques jours, voilà, pour les 10 ans. Voilà, le mardi 28, 18h30, ça a duré un petit peu. Nous avons reçu toutes les familles qui avaient eu un contrat pendant ces 10 ans à la Maison de l'Enfant. Nous avons reçu aussi des familles qui ont fréquenté le lieu d'accueil parents-enfants, le relais d'assistante maternelle et le service Handymôme qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Ça a été une grande fête. Une belle fête, oui. Une belle fête. Une belle Alors, on va peut-être maintenant faire tout de suite le tour du propriétaire, si je puis dire. Avec plaisir. Alors, si on vous suit, tout simplement. Alors donc, en premier lieu, on a cette salle qui nous sert de salle d'animation pour le relais d'assistante maternelle et également le lieu d'accueil parents-enfants qui est installé tous les jours pour pouvoir faire ces animations. Là, on arrive à un petit coin extérieur. Disons. Voilà, une petite cour qui semble toute petite, mais en fait qui est tout à fait adaptée pour la sécurité des enfants, où les enfants peuvent aller dehors quand il fait beau, jouer au toboggan, faire du camion, du vélo. Ils apprécient beaucoup. Un peu de sport, quoi. Un petit peu de sport, voilà, puis prendre l'air, prendre l'air. Et là, on entre et donc on entre dans le multi-accueil en lui-même, en fait. Hein. Là où on accueille les enfants quand ils arrivent le matin. Donc les auxiliaires de puériculture et les animatrices d'éveil sont là. Sur la gauche, vous avez la salle de vie, qui est la salle où sont accueillis les enfants le matin, où ont lieu les repas et où ont lieu toutes les activités assises. Et dans le fond, là-bas tout au fond, nous avons la salle d'activité des plus petits, ceux qui marchent à quatre pattes ou qui commencent à apprendre à marcher pour éviter que les plus grands leur marchent sur les doigts. Chacun se marche dessus, voilà. Effectivement. Voilà, selon les groupes d'âge. On continue la visite, c'est voilà. grand ici. Oui. Ça, alors donc, sur la droite, vous avez la salle qui est en fait une salle de défoulement avec une piscine à balles et une structure à grimper et qui nous sert de salle de repos pour les plus grands le midi. Ensuite, vous avez sur la droite la salle de propreté où on réalise les petits. Voilà, on fait l'échange. Il y a aussi la lingerie au fond puisque nous fournissons tout aux parents. Les serviettes, les gants, les turbulettes. Ils n'apportent rien que le petit sac. Là sont installés les petits sacs. Oui, les petits sacs Louane avec toutes les affaires des enfants et leurs petits casiers. Chacun a son casier et ses patères. Voilà. Et dans le fond, les deux dortoirs, donc qui sont un petit peu retirés de façon à avoir du calme. Le dortoir des plus petits et le dortoir des moyens. Eh bien, merci donc Sophie donc, de cette belle visite de cette belle maison. Et on retrouve tout de suite le Flash Info parce qu'il faut quand même savoir ce qui se passe à Cambrai. On commence ce flash par le don du sang à Cambrai ce samedi 23 et dimanche 24 novembre à l'Hôtel de Ville de 8h à 12h, salle des cérémonies. Comme chacun le sait, le 24 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Dimanche, le marché de Sainte-Catherine envahira le centre-ville et ouvrira ses portes à partir de 7h jusqu'à 18h. Les bonnes affaires ne manqueront pas, tous à vos porte-monnaies. Au programme également les festivités autour du 96e anniversaire de la bataille de Cambrai en novembre 1917. En l'église de Fléquières, ce soir, vendredi 22 novembre, évocation du poète Alan McIntosh et un concert du Somme Battlefield Pie Band, entrée libre. Et le lendemain, samedi 23 novembre à 9h15, randonnée pédestre de 3 km sur les traces du tank Déborah D51 de Trécot à Fléquières. Attention, prévoir de préférence bottes et imperméables. À suivre, les portes de l'exposition Architecture du sport à Cambrai sont toujours ouvertes et ce jusqu'au 11 janvier prochain à la Maison Falleur, rue Saint-Georges. Vous pourrez ainsi comprendre et voir comment et pourquoi le sport s'est développé à Cambrai. Dans ce cadre, le jeudi 28 novembre à la médiathèque de Cambrai aura lieu une conférence de Thierry Arnal sur la naissance du sport moderne des Jeux anciens aux premières compétitions. Rendez-vous à 19h, 2 rue des Archers. Puisque nous sommes dans le sport, au programme du week-end, on commence par le basket, National 3. Cambrai Basket reçoit l'équipe de Marne-la-Vallée, samedi 23 novembre à 20h, salle Léo Lagrange. En volleyball, Ligue B, Cambrai Élan du Cambrésis reçoit salle Jean-Marie Vampoule, Marom à 20h. Enfin, en badminton, le club cambrésien organise dimanche 24 novembre toute la journée une compétition régionale au gymnase Gilbert Mailleux. Et pour terminer, Mac+ a rencontré pour vous Anne Roumanoff lors de son passage au théâtre de Cambrai.
tout de suite les extraits de cet entretien en toute intimité. Bonsoir Anne Romanoff, merci d'avoir accepté cette interview pour Mac+, notre web TV de la ville de Cambrai. Alors, tout d'abord, Anne, après un spectacle comme celui-là, comment on se sent, même à 48 ans? Mais vous ne les faites pas. Non, on se sent fatigué en fait, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais 1h30 sur scène, c'est comme un marathon quand même. Enfin, je ne fais pas de course à pied parce que j'ai horreur du sport, mais non, on est fatigué, on est vidé quoi. J'ai plus de jus en fait. Mais le public, là, vous l'avez senti bien? Je trouvais un petit peu froid au début, les 10 premières minutes, je fais et après très bien. Et puis j'ai bien aimé quand ils se sont levés. Ah, ça, les standing ovations à la fin, quand même, ça fait plaisir. Parce que des fois, les standing ovations, c'est pas tout de suite. Oui. Et là, je suis arrivée, ça m'a bien plu, ça. J'en ai eu 2, hein, standing ovations. 2 en plus. Vous croquez évidemment tout le monde en prend en place son grade. Et vous cherchez où cette inspiration, ces sketchs? Je sais pas, j'observe, et puis après, j'observe, je note, puis après, on sait pas, des fois... Heureusement, on ne sait pas d'où vient l'inspiration. Des fois, ça surgit comme ça. Des fois, il n'y a rien qui vient, mais enfin, des fois, ça vient, quoi. Puis après c'est le public qui décide si je garde un sketch ou pas. Parce que des fois, il arrive que j'ai écrit certains sketchs que j'ai joués quelques fois, et puis c'était pas terrible, je les ai jetés à la poubelle, quoi. Et c'est le règne du contre-pied, ce que vous faites sans arrêt. C'est quand même assez... il faut quand même les trouver, toutes ces astuces. Ah oui. Ça demande du temps? Ça demande du temps, du travail, puis de... oui, c'est mon métier en même temps. Ah, vous êtes vraiment sur tous les fronts, à la radio, à la télé évidemment, en tournée. C'est quand même une grande tournée que vous faites là. Je ne sais pas combien de dates vous avez. Mais... Une centaine. Une centaine de dates, ça va être effectivement épuisant sur un an. Oh oui, ça fait plus d'un an en fait, parce que j'ai joué ce spectacle à Paris de 2012, d'août 2012 à janvier 2013, et puis il est en tournée depuis janvier 2013. Mais non, c'est fatigant. Oui, mais c'est moins fatigant que quelqu'un qui travaille dans une boulangerie, qui se lève à 6h du matin et qui est payé au SMIC. Donc il y a un moment, moi, les artistes qui se plaignent, ça me... Ouais. Ça, voilà. Même quand je descends d'un train, on me dit « ça va, le voyage s'est bien passé ?» Oui, Paris-Arras, ça s'est bien passé. Non, mais, je veux dire, il y a un moment, j'ai fait 55 minutes de train. Oui, ça se passe bien. Je ne me suis fait pas attaquer par un western dans des diligences. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Alors, vous dites que vous ne faites pas de sport, c'est pas votre truc, mais vous avez quand même un secret pour tenir la route comme ça. Je me repose. J'essaye de me reposer, quoi. Avant un spectacle, j'essaye d'arriver vers 3-4 heures, de rester à l'hôtel, même si je ne dors pas forcément, mais le fait d'être couché, voilà, il y a quand même se préparer pour le spectacle, quoi. Et le futur, c'est quoi? Alors, vous êtes en train de préparer, je crois, une série télé? Non, la série télé est faite. Non, je ne sais pas. Là, j'aimerais bien écrire une pièce de théâtre, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Donc, j'ai quelques idées, mais je ne m'y mets pas. Donc, voilà. Alors, dans le show, vous parlez du cinéma. Vous ironisez un peu sur ça, mais ça vous tente quand même, le cinéma? En fait, je ne sais pas si ça me tente vraiment, parce que là, j'étais sur un projet, et l'idée avait été acceptée par le producteur, et j'ai arrêté en plein milieu, parce que je ne sentais plus l'histoire. Je ne sais pas, ça me fait un peu peur, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment mon élément, le cinéma. Peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas. Enfin, en même temps, ça va être le déclic, quoi. À mon âge, donc, normalement, les actrices, elles démarrent à 20 ans. Oui, bon, pas à 48 ans, je suis peut-être un peu frelatée. Je suis peut-être un peu périmée comme les yaourts. Non, je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien, moi, plus qu'on me demande de temps en temps de faire des participations. Je pense que ça me plairait, moi, de temps en temps, qu'on me demande de venir faire un petit rôle. Enfin, voilà. La pression de porter un film, comme on m'a proposé, je ne sais pas si j'ai envie de ça. De se faire critiquer, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Supporter la critique? On est obligé. Et puis en plus, je critique tout le monde, donc j'aurais du mal à ne pas supporter. Mais non, j'aime pas ça, comme tout le monde. Personne n'aime, je pense. Alors peut-être pour conclure, un petit mot à nos téléspectateurs de Mac+, c'est peut-être le bonsoir. Regardez Mac+, la meilleure télé de Cambrai. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Merci Anne. Merci. Et bonne... Blandine Lasseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CCAS et on va donc parler avec vous de microcrédit. Mais alors, c'est quoi un microcrédit? Donc, un microcrédit, c'est un prêt.
C'est un prêt bancaire d'un montant relativement peu élevé puisque le maximum peut atteindre 3 000 €. Et il est destiné en particulier aux personnes qui ont des difficultés pour accéder aux prêts classiques. Alors, est-ce qu'il y a des critères d'attribution, justement? De ce fait, il y a des critères d'attribution, puisque ce sont des personnes qui doivent justifier de revenus modestes, mais dans le même temps, doivent aussi justifier d'une capacité de remboursement de ce prêt. Les revenus modestes, eh bien, ça concerne des personnes qui bénéficient des minima sociaux de manière assez classique, le RSA, l'allocation parents isolés, des personnes qui sont au chômage et qui perçoivent les ACEDIC, des personnes qui ont une petite retraite. D'accord, même les retraités peuvent en Même bénéficier. les retraités. Et des personnes qui travaillent. Il ne faut pas oublier les personnes qui travaillent, mais qui ont un salaire soit relativement faible, soit qui ne travaillent pas à temps complet et qui, de ce fait, bien sûr, ont une rémunération plus faible. Alors, maintenant, ces gens-là sont concernés ou ils peuvent se renseigner? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, il faut quand même, pour solliciter ce microcrédit, il faut quand même se trouver dans une situation où on a un projet pour, en général, améliorer sa situation matérielle et professionnelle. C'est pourquoi ce type de crédit peut financer des choses très précises. La formation, la mobilité, c'est assez classique. Hein, donc, voiture, voilà, permis de conduire, voiture, de manière à pouvoir éventuellement travailler plus, voilà, travailler plus loin. Les formations, mais aussi, malgré tout, le logement, l'aménagement du logement, le déménagement dans le cas où on se rapproche de son travail, et puis des frais annexes qui parfois peuvent aussi survenir, comme des problèmes de santé ou autres. Donc ils viennent ici au CCAS? Voilà, pour solliciter, si les personnes pensent rentrer dans les critères, elles prennent contact avec le Centre communal d'action sociale. Le mieux, c'est de téléphoner ou de se présenter pour prendre un rendez-vous. Donc téléphoner, c'est le 03 27 82 28 40. Et puis prendre rendez-vous en se déplaçant. Et à ce moment-là, elles auront un rendez-vous par un travailleur social. Si possible, elles amènent un maximum de justificatifs sur leur situation, leurs revenus, leurs charges. Avec leurs papiers, quoi. Avec les papiers, mais sinon c'est pas grave, mais il faudra qu'elles reviennent une seconde fois. Nous, le CCAS, ne sommes que l'intermédiaire. J'ai bien dit que c'était un prêt bancaire, donc c'est une banque qui l'attribue. D'accord. En l'occurrence, deux structures qui travaillent pour l'une avec la Caisse d'épargne, pour l'autre avec la Caisse de crédit agricole. Et nous, donc, on va contacter cet organisme pour savoir s'ils vont accepter ou pas le prêt. Ça peut, dès lors qu'on a tous les documents, ça peut se faire très vite. Très vite. Et ensuite, si le prêt est accordé, il est signé dans les agences bancaires de la commune. Blandine Lasseron, merci. Et nous, quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Delphine Pontieux à la Maison de l'Enfant. De retour à la Maison de l'Enfant. La Maison de l'Enfant, c'est aussi celle des enfants en situation de handicap, avec Delphine Pontieux, responsable de Cambrai Handimum. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste vraiment Handimum? Alors, Cambrai Handimum, c'est l'espace ressources de Cambrai pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Donc, c'est un service qui est impulsé par la ville de Cambrai, financé aussi par la ville, géré par le Centre communal d'action sociale. Et la CAF du Nord participe aussi financièrement à ce projet. Alors, quelles sont les actions qui sont menées tout au long de l'année par votre service? Donc en fait, l'accompagnement se veut global puisqu'on accompagne les familles sur plusieurs niveaux, donc à la fois au niveau individuel, au niveau des démarches administratives, l'orientation vers des structures spécialisées et un soutien psychologique aussi grâce au groupe de parole. Ensuite, on met en place le droit au répit, donc l'accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches, les centres de loisirs et chez les assistantes maternelles. Alors, le droit au répit, c'est pour soulager quand même les parents. Voilà. De cette lourde charge. Voilà, tout à fait. Et pour permettre aux enfants de s'intégrer dans les structures qui sont déjà existantes. Alors, l'actualité, votre actualité, c'est une journée complète réservée donc, au handicap chez les petits. Alors, donnez-nous un peu la teneur de ce programme chargé. Donc, en fait, Cambrai Handimum organise chaque année un temps fort annuel. Donc, on fait le bilan des actions de l'année, on présente les nouveaux projets. Et cette année, donc, ce temps fort prend la forme d'une conférence débat qui va traiter des questions que peuvent se poser les parents quant au développement du jeune enfant. Donc, est-ce que mon enfant est en retard par rapport aux autres enfants? Est-ce qu'il a des difficultés? Est-ce que certains signes peuvent m'alerter? Qui dois-je consulter? Quand? Voilà. Donc, c'est une conférence qui sera animée par le docteur Dussol, qui est pédiatre à Lille et qui intervient sur l'Institut médico-éducatif de Lille. Alors, c'est ouvert à tout public? Ouvert, voilà, tout
tout public, professionnels du champ du handicap et de la petite enfance, aux familles, aux parents, voilà, qui se sentent concernés. Et ça se passe en mairie de Cambrai. En mairie de Cambrai, voilà. Bien, merci Delphine. Donc, et bon débat pour c'est le 28 novembre prochain. Alors, pour le moment, il est déjà l'heure de s'y quitter. Et oui, déjà. Mais nous serons là, bien sûr, vendredi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous.